passe du temps dans la présence du Seigneur, en louant, en adorant, on n'a plus envie que ça s'arrête, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a un équilibre dans ce que Dieu nous a appelés à vivre et à lui offrir. Et la parole, elle a sa place centrale. Et la parole, généralement, elle nous ramène tout à nouveau à exprimer notre louange et notre adoration à Dieu. C'est par elle que nous avons encore cette direction dans nos vies. Et nous voulons encore dire au Seigneur ce matin, conduis-nous, Seigneur. Mais je peux vous dire, il a bien commencé. Et quand Dieu commence quelque chose, il a fait toujours aboutir jusqu'au bout. Que le Seigneur puisse encore ce matin nous fortifier, n'est-ce pas? Qui a besoin d'être fortifié? Vous savez, quand on monte sur l'estrade, on a les genoux qui tremblotent un peu, parce qu'on est conscient de la responsabilité qui est la nôtre, mais en même temps, quel honneur. Quel honneur de pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu. Alors je voudrais vous inviter sans tarder à le faire ensemble. Hier, nous avons fait une introduction, pris un temps considéré comme Néhémie arrivé dans cette ville qui était complètement détruite par le feu, démolie. Il y avait une œuvre de destruction qui s'était faite à cause, n'oublions jamais la cause des choses, à cause de la rébellion, à cause du péché du peuple. Dans le projet de Dieu, si Adam et Ève n'avaient pas péché, aujourd'hui on serait en d'autres choses. Alors ça serait trop facile de dire c'est leur faute, parce que je crois que nous avons tous notre faute et je ne suis pas sûr qu'on aurait fait mieux si on était à la place d'Adam et Ève. Néanmoins, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à restaurer les choses, à réparer, à revenir au plan d'origine. Et il est question pour nous de considérer un peu avec cette idée de fond de ce texte du livre de Néhémie, les efforts que Néhémie va être amené à faire parce que Dieu va le diriger. Il va faire le tour de la ville pendant la nuit, il va examiner les choses, il va encore prendre du temps. Néhémie est un homme de prière. Dans les textes, vous verrez, il y a des prières bien précises. La première, c'est la prière où il vient en repentant devant le Seigneur, en demandant à Dieu de lui donner du succès. Il va aller auprès du roi et Dieu va ouvrir le cœur du roi, un roi qui n'était pas du tout attaché à Dieu, mais Dieu va plier son cœur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur, dit la parole de Dieu. Et on voit dans cette direction de Dieu, Néhémie qui part avec des courriers, et Dieu pourvoit au matériel, mais même si, et bien évidemment, Dieu est dans l'affaire, ça ne veut pas dire que l'ennemi nous laisse faire. N'est-ce pas? Il fera toujours tout ce qu'il peut pour faire obstacle. Mais il y a une résolution qui est prise de dire on se lèvera et on bâtira. Alors ce matin, on va voir des portes qui, prises comme ça, on pourrait se dire ok, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner? Alors je vous invite à faire une lecture en Néhémie chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 18. Néhémie chapitre 3 verset 1 au verset 18. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et posèrent leurs bâtons, et ils les consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. À côté, Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri, fils de Séna, bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Marémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, et à côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Metsabaël. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pessac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent, et on posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah ressortirent au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils d'Arja, d'entre eux les orfèvres, et à côté d'eux lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils
laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Raphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de Arja, d'entre les orfèvres. À côté d'eux travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils lésèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de la maison de Jédaïa, fils de Haropaph. Et à côté de lui travailla Atouch, fils de Achabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashum, fils de Hashamoab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils de Haloshek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zonoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekam, chef du district de Bénétarem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et on posa les bâtons, les verrous et les barres. Amen. 5 portes. Ce matin, j'aimerais avec vous examiner 5 portes. La porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, porte de la vallée et la porte du fumier. La première fois que j'ai lu ce texte, je me disais, Seigneur, parce que ça a été vraiment pour un moment bien particulier, Seigneur me demandait avait conduit les choses pour qu'on prenne en charge une église où les choses étaient vraiment compliquées. Il y avait eu tellement de souffrances. Et nous restons des hommes. Sans l'intervention de Dieu, on ne peut rien. Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pendant les temps qui ont précédé la prise en charge de cette église, le Seigneur m'a conduit dans ce livre de Néhémie, qui bien évidemment, la première fois je l'ai lu, j'ai dit, Seigneur, magnifique, super, merci Seigneur. Et Dieu m'a dit, tu le relis. D'accord. Deuxième fois, ah Seigneur, ça m'a fait du bien, tu le relis. Et ça a duré comme ça jusqu'au moment où j'ai compris que Dieu ne voulait pas seulement que je le lise, mais que je m'en imprègne. Et en analysant ces textes, en analysant, en cherchant, je me suis dit, Seigneur, je suis passé, toutes les fois que je le lisais, tout simplement, je suis passé à côté de bien des choses. Donc, on va le lire, on va l'étudier, mais il y a encore autre chose que Dieu voudrait aussi vous inviter à découvrir. Donc, n'hésitez pas, prenez le temps, laissez le Seigneur vous parler. La première porte, la porte des brebis, c'est le symbole de la consécration. Il nous dit que ce furent les souverains sacrificateurs avec ses frères, les sacrificateurs qui bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour Méa jusqu'à la tour Anaël. On voit dans ce travail que chacun va prendre une part. Chacun va engager son cœur, son âme dans cette reconstruction. Aucune reconstruction est possible si tout le monde ne met pas la main à la pâte. Quel qu'il soit l'ouvrage. Ça va beaucoup mieux quand tout le monde travaille. Je crois, et j'ai pu le voir, le constater, même les réussites des campagnes que vous faites, d'évangélisation, des temps comme nous sommes en train de le passer, c'est le fruit d'un travail d'équipe où tout le monde met au profit de l'œuvre de Dieu les talents que Dieu lui a donnés, ce que Dieu lui a accordé. Et croyez-moi, ici, personne, mais je dis personne, peut dire, moi, je n'ai pas de talent. Il en a au moins reçu un. Et celui que toi, tu as reçu, les autres en ont besoin. Donc, chacun de nous, nous avons quelque chose à accomplir pour l'œuvre de Dieu. L'absence de cette porte dans notre vie spirituelle indique un réel égarement qui est caché par un manteau religieux. Vous avez parfois des personnes qui, au lieu d'être véritablement cette brebis qui est attachée à une bergerie, qui vit sa vie d'église, qui est attachée à son église, telle que la parole de Dieu le dit, qu'il n'est pas question pour nous d'abandonner notre assemblée.
Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir parfois des moments de difficulté, d'épreuve, mais le Seigneur ne veut pas qu'on parte avec nos problèmes non réglés parce que, vous savez, généralement les problèmes nous suivent dans les valises. On a beau dire « j'ai changé, ça va mieux ». On dit parfois que la faute est des autres, mais généralement c'est à l'intérieur des valises qu'il faut vérifier où s'est placé le problème. Un manque de stabilité, de consécration dans la vie d'Église. Jérémie, chapitre 50, verset 6, dira « Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égarèrent, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne sur les collines, oubliant leur bercail. » Aujourd'hui, combien de personnes ont oublié leur bercail? Combien de personnes aujourd'hui considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'église? Ils pensent que finalement, le fait d'avoir une Bible et de pouvoir prendre un petit moment et lire à la maison suffit. Mais je crois que nous sommes tous conscients combien nous avons besoin de vivre ensemble des moments de communion fraternelle, bien évidemment, mais de communion surtout avec le Père. Parce que je crois que quand nous sommes là, bien évidemment, ça nous fait du bien d'être les uns à côté des autres. Mais surtout, d'être ensemble devant celui qui est notre Dieu, devant celui qui est l'Éternel, devant celui qui est le Roi des rois. D'ailleurs, nous chantons ces chants qui nous amènent vers lui, mais je ne peux pas juste entretenir ma relation verticale. J'ai besoin aussi de la relation horizontale. Autrement, il y a une partie de la croix qui est absente. Non ? Si je m'occupe que de ma relation verticale et que je considère que je n'ai pas cette relation horizontale à tenir compte, mais c'est une erreur. Personne ne peut dire d'aimer Dieu s'il n'aime pas ses frères et ses sœurs. Et je ne peux pas dire d'aimer mes frères et ses sœurs si je les vois que de loin. Non ? Je dois avoir le courage de dire, mon frère, s'il y a un problème, même là, la parole de Dieu, elle est magnifique. Si tu as un problème avec un frère ou avec une sœur, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Va le voir. Si tu sais que ton frère ou ta sœur a un problème avec toi, va le voir. S'il n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Parce que quand on laisse ce genre de choses, c'est une faille dans laquelle l'ennemi s'infiltre, direct. Et lorsque la communion fraternelle elle est brisée, frères et sœurs, on a beau se mettre ensemble et prier, on peut être tous dans le même lieu, ça ne veut pas dire qu'on est ensemble. L'unité que Dieu attend, là où 2 ou 3 s'assemblent. Comment? D'un même cœur. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et il arrive par moments qu'on on a l'impression que le ciel est d'airain, il n'y a rien qui vient. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui font conflit et finalement nous avons fermé le ciel. Mais lorsque la paix, elle est restaurée, il y en a un qui part en courant. C'est l'ennemi. Mais il y en a un qui se réjouit et qui dit, c'est ça mes enfants, c'est ça mon peuple. La parole de Dieu nous invite, comme dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, verset 23, à faire attention à nos agissements. Jésus reprend ceux qui agissent d'une manière inconsidérée par rapport à ça. Il dira, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On peut être des très spirituels. Je ne sais pas si ça existe ici, les TTS. Ça n'a pas de frontières, les TTS. Ah, ils sont tellement spirituels. Vous allez les saluer. Ah non. Je suis trop pur. Ah, je me dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas devenir des brebis galeuses. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je sais que vous connaissez la différence entre une brebis et un bouc. Ce n'est pas ici que je vais pouvoir... Une des choses premières de différence entre la brebis et le bouc, ce matin, en quittant le logement, on est arrivé au premier. J'ai dit à ma femme, ça sent la biquette.
Ma femme m'a dit, ah non, je sens rien. Quand on est arrivé au rez-de-chaussée, ah oui, là je sens. C'est l'odeur. La deuxième chose, c'est le comportement. Ce n'est pas la même chose entre une biquette, un bouc et une brebis, non? La brebis, elle est un des animaux choisis par le Seigneur pour nous éclairer sur ce qui devrait être le chrétien. Quelqu'un qui suit son berger. Jésus dira, je connais mes brebis, je les appelle par nom, elles me suivent. Elles connaissent ma voix. Et une brebis, elle se laisse conduire par son berger. Et quand elle arrive là où le berger l'amène, elle a cette attitude d'humilité, de brouter l'herbe. Donc elle baisse sa tête. Il y a vraiment une attitude particulière. Elle est paisible. Ce n'est pas elle qui va commencer à faire des problèmes. Et lorsqu'une brebis est un tout petit peu rebelle, le berger sait ce qu'il a à faire. Parfois, il lui déboîte la hanche. C'est vrai ou pas? Je me suis bien documenté. Il déboîte la hanche et il la ramène à devoir apprendre à marcher avec les autres. Le bouc, lui, il est plutôt du style « je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux ». Il est un peu foufou, non? Et lui, il a tendance à manger les pousses des arbres. Vous savez ce qui se passe? La salive du bouc est tellement acide qu'en attaquant, en mangeant les pousses des arbres, il tue l'arbre. On est amené à être porteur de vie, n'est-ce pas? Et vous prenez un bouc, vous le couvrez avec une peau d'agneau, vous lui coupez les cornes. Vous lui dites maintenant, tu n'es plus un bouc, tu es une brebis. Vous savez, maintenant la psychologie peut faire certaines choses. Et je vais vous dire, un bouc, ça reste un bouc. Et dans la parole de Dieu, il est question d'un moment où Jésus dira, je mettrai les brebis à droite et les boucs à gauche. Question qui nous concerne tous. Sommes-nous plutôt brebis ou boucs? À réfléchir. La deuxième porte, c'est la porte des poissons, qui est symbole d'authenticité. Il dit le texte au verset 3, cette porte fut rebâtie. Encore une fois, une porte qui avait été complètement brûlée. Le poisson est le symbole du chrétien authentique. Vous vous rappelez, au départ, les premiers chrétiens, pour se reconnaître, ils avaient choisi de faire un dessin, n'est-ce pas, appelé ictus, et par cela, ils se reconnaissaient. Mais vous savez, il est question pour nous d'être un chrétien véritable, authentique, parce qu'il y a une différence entre le chrétien et le requin. Hier, on s'est promené avec mon épouse, on est arrivé tout près de la plage et il y avait un panneau qui nous a fait sourire, parce que chez nous, il n'y en a pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de requin. Mais ici, c'est identifié, attention, interdit la baignade, et là, vous avez un petit poisson qui vous fait tout comprendre, que vous pouvez devenir le repas. Non ? Et finalement, en tant que chrétien, quelle est l'attitude que nous devons admettre? Le poisson possède des écailles dont c'est la protection contre l'ennemi. Jacques chapitre 4, verset 7 dira « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si le chrétien ne reste pas et n'est pas authentique, ne devient-il pas une proie pour l'ennemi? Comment pouvoir résister aux attaques de l'ennemi? Croyez-moi, il attaque. La protection nécessaire aux chrétiens pour résister à l'ennemi. La deuxième chose, c'est que le poisson a des nageoires pour nager contre courant. Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est tellement facile aujourd'hui avec les situations et tout ce qu'on entend de être dans le courant, faire semblant de rien. On entend des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais nous, on se tait. Mais je crois qu'il stop. Si les uns ont le droit de parler, nous aussi. Et nous avons des choses à dire. Et il est question pour nous de montrer véritablement qu'il n'est pas question d'obéir aux hommes, mais à Dieu. Et lorsqu'on est dans cette attitude,
et nous sommes dans cette soumission de l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez répondre, le Saint-Esprit lui-même vous donnera ce que vous avez à dire. » Amen. Une parole de l'Esprit et l'ennemi doit se taire. On le voit dans la parole de Dieu. Combien de fois il y a eu une parole de la part de Dieu et finalement celui qui accusait n'avait plus de recours possible. Alors que Dieu nous aide à être dans cette action de la vie. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 22. Il dira, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi ? Comme si vous viviez dans le monde, vous imposez-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Faisons attention parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Il y a quelques mois en arrière, une sœur, elle vient me voir, elle me dit « Pasteur, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses de ces prédicateurs ?» Elle m'envoie 3 vidéos. Et au bout des 30 premières secondes de la vidéo, je dis « Ma sœur, arrête ça. » Elle me dit « Mais qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce qui te dérange ?» Je dis « Comprends bien, ça ne me dérange pas que tu entendes un autre prédicateur, je ne suis pas le seul, heureusement, je n'ai pas le monopole de l'évangile. Il y a des bonnes prédications, il y a des bons prédicateurs, et c'est une richesse. » Je dis « Mais là, dans les premiers 30 secondes, déjà, il a raconté 3 bêtises qui ne tiennent pas sur la parole de Dieu. » Lesquelles ? Je dis ça, ça et ça. Et le deuxième, encore pire. Et le troisième, je dis laisse tomber, c'est la prospérité. Vous savez, sous l'aspect de la bénédiction, ce n'est pas une bénédiction à coût zéro. Hein. Il y a les intérêts. Hein. Donne et Dieu te donnera. Mais donne de l'argent. Et moi, je crois que le Seigneur ne nous a pas appelés, même si bien évidemment, nous sommes appelés à partager avec Dieu ce qu'il nous a donné. Quand on parle de la dîme, quand on parle des offrandes, mais c'est quelque chose qui se définit déjà dans notre cœur. C'est une décision du cœur. Mais je ne vois pas Jésus dire à celui, tu veux être guéri ? Fais-moi un petit chèque. Trouvez-moi dans la parole de Dieu où Jésus dit à l'aveugle, fais-moi un chèque en blanc. C'est pratique ça, non ? Qu'est-ce qu'il fera le Seigneur ? Il le guérira. Jésus lui-même, il observera une petite veuve qui mettra tout ce qu'elle avait. Certaines traductions, il dira, elle mettra toute sa vie, toutes ses ressources. Nulle part s'écrit que cette petite veuve, elle est morte de faim, parce que je crois que Dieu pourvoit au-delà de nos attentes. N'est-ce pas ? Mais il est question pour nous de vivre avec un cœur. Et nous n'avons pas marché selon les préceptes humains, mais selon les ordonnances de la parole de Dieu. Lévitique chapitre 11, verset 9, il nous montre bien qu'il est question pour nous d'être authentiques, car le manque d'authenticité, ça veut dire que nous sommes une copie, nous sommes un faux, nous sommes quelque chose de corrompu. Il dira en Lévitique 11, verset 9, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires, des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. » Manque de quelque chose. En Matthieu 13, 48, nous voyons encore un texte très simple qui nous parle d'une sélection qui est faite. Il dit, quand il remplit, le pêcheur les tire, il parle du filet, quand il revient de la pêche, et après s'être assis sur le rivage, il les met dans des vases, ce qui est bon, et il jette ce qui est mauvais. Croyez-moi, rien d'impur rentrera dans le royaume des cieux. Rien d'indigne rentrera dans le royaume des cieux. Il y aura 0 compromis. Ne croyons pas qu'aujourd'hui, nous pouvons se dire, on a une petite marge. Quelqu'un m'a dit, mais, frère, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des mensonges qui ne sont pas méchants. J'ai dit, moi, j'ai juste une réponse. Les menteurs ne rentreront point dans le royaume des cieux. Arrange-toi avec ça. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Parce que vous savez, si on veut se chercher des excuses, on peut toujours en trouver. Mais après, ce n'est pas à moi de juger, non ? Le rôle du pasteur, c'est d'avertir.
Mais après, quand on sera devant le Seigneur, moi, je ne veux pas que le Seigneur me dise, t'as fait quoi avec un tel? Tu lui as pas dit que les menteurs ne rentreront point? Ah oui, Seigneur, je lui ai dit. Et donc, la responsabilité, elle est à qui? À celle qui n'a pas voulu en tenir compte. Il est question pour nous de finalement de dire, Seigneur, aide-nous à être authentiques. Troisième porte, la vieille porte, c'est l'intégrité. On voit que dans ce texte, quand on parle d'intégrité, l'absence d'intégrité, ça veut dire que c'est le manque de fidélité. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous fidèles à la parole de Dieu? Sommes-nous fidèles à l'ordonnance de la parole de Dieu? Sommes-nous fidèles à Dieu en tout et pour tout? Il est question finalement de ne pas être un chrétien partagé. J'ai mis une petite image. Hein. Mais être quelqu'un de partagé, c'est quelqu'un qui n'est pas intègre dans ses décisions. Ce qui nous permet d'avancer tous ensemble, c'est parce que nous savons ce que la Bible elle nous dit et nous savons que nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Il n'y a pas qui va à droite, qui va à gauche, parce que ça, c'était le temps du juge. Le temps des juges, nous dit la parole de Dieu, chacun faisait ce qui lui semblait bien. Non? Mais le temps des juges est terminé. Dieu mettra fin à ce temps. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, pendant ce temps, les paroles de Dieu étaient devenues rares à cause de cela. Même celui qui était le sacrificateur, ses fils, ils s'étaient détournés. Il a fallu finalement que Dieu rétablisse les choses. Et ça a commencé par un petit garçon, Samuel. Magnifique cette histoire. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui, elle, s'est approchée de Dieu en criant à Dieu. Et Dieu lui donne un enfant. Et elle ne le gardera pas pour elle. Elle sera prêtée à l'Éternel pour toute sa vie. C'est magnifique, hein? Et cet enfant, Dieu parlera. Mais il n'est pas coutumé, il n'a jamais entendu la parole de Dieu. Et il va vers le sacrificateur. Le sacrificateur, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah ben, tu m'as appelé. Non, non, c'est pas moi. Retourne te coucher. Et regardez bien dans le texte, il dit, avant que la lampe s'éteigne, alors qu'il y avait une ordonnance de la part de Dieu que la lampe ne devait s'éteindre jamais. Et Samuel, il est là, appelé une deuxième fois, et une troisième fois, finalement, le sacrificateur lui dit, quand tu entendras à nouveau ton nom prononcé, réponds, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Moi, je voudrais encourager ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, se disent ne jamais avoir entendu la voix de Dieu. Apprenez à dire, Seigneur, parle. Je t'écoute et je prends le temps de t'écouter. Dieu ne va pas vous courir derrière pour vous parler à l'oreille. Hein. Sachez prendre le temps d'être avec Dieu. Et là, il est question d'intégrité. La porte tombée, la vieille vie et les vieilles habitudes reprennent. Cette porte, elle est là pour fermer l'accès à notre ancienne vie. Notre ancienne vie est celle qui nous a ramenés loin de Dieu. Il arrive par moments que certains, certes, ils donnent leur cœur au Seigneur, mais il y a une certaine tendance à revenir à ce qu'on connaissait. Revenir à nos vieilles habitudes. Nous avons fait une partie des pas, je le disais hier, on est arrivé au baptême, alléluia, le baptême dans le Saint-Esprit, et après on revient à nos vieilles habitudes. Peut-être que dans nos vieilles habitudes, on était plus centré sur nous-mêmes. D'ailleurs, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un jeune homme qui vient voir Jésus, il dit, Seigneur, je veux te suivre. Et le Seigneur lui dit, va, fais ça, ça et ça, mais permets-moi d'abord. Les moi d'abord. Il est question pour nous de ne pas revenir dans le monde d'avant où en effet l'homme était mis au centre. J'ai une image, elle vaut ce qu'elle vaut, vous prenez ou vous mettez de côté. Lorsque Dieu a créé l'homme, la parole de Dieu nous dit qu'il l'a créé à son image. Alors, Dieu est Trinité, non? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Et Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Lorsque l'homme marche avec Dieu, c'est esprit, âme et corps. Mais lorsque le péché touche le cœur de l'homme et le péché prend place,
C'est comme si l'homme ne marche plus dans le même sens, mais il marche sur la tête. Ce n'est plus l'âme, sa relation avec Dieu, mais c'est le corps avant tout. Et il essaye de pallier à tous les désirs du corps, et ça l'amène de plus en plus dans la vie du péché. Jusqu'au jour, et son esprit se met en veille, en pause, voire même éteint. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit vient ranimer le feu. Souviens-toi, tu as un Créateur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, c'est lui qui fait une œuvre. Et lorsque cet homme ou cette femme donne son cœur au Seigneur, le Seigneur le remet dans le bon sens. Et à nouveau, il trouve cette relation avec Dieu qui est première, âme, esprit et corps. Si notre corps, si nos attentes, nos exigences ont pris à nouveau le pas sur notre relation, si nous considérons plus important notre besoin et notre désir et notre confort plus que notre relation avec Dieu, attention à la mauvaise position qu'on est en train de prendre. Attention à que cette position ne nous fasse pas basculer complètement et finalement nous amener loin de ce que Christ il veut. Galates chapitre 5 verset 1, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, dira la parole de Dieu. Quand la porte est tombée, cette vieille porte, on a dit les vieilles habitudes reviennent, mais Dieu invite à la repentance pour ne pas perdre le salut. Apocalypse chapitre 2 verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Dieu nous garde, frères et sœurs, de retourner en arrière. D'ailleurs, quelqu'un qui quitte la main du Seigneur, on dit quoi? C'est un rétrograde. Seigneur. C'est triste. C'est horrible. C'est une souffrance pour Dieu, parce qu'il nous aime. C'est une souffrance pour l'Église, parce qu'on pense à tous ces hommes, ces femmes qui ont marché pendant un temps avec nous et qui ont quitté la main du Seigneur. Mais moi, je dis, prions pour que le Seigneur les ramène. Prions que Dieu vienne agir dans leur vie. Alors bien évidemment, il faudra qu'on fasse preuve d'amour tel que le Père a fait preuve envers le Fils prodigue. Quelle image merveilleuse, n'est-ce pas? L'Église se doit d'être comme ça. Vous savez pourquoi le Père a couru vers le Fils? Alors bien évidemment, le Père, il attendait, il regardait. Quelle patience! Mais parce que le Fils, en demandant son héritage et en partant, comme il l'a fait, alors que le Père n'était pas mort, il avait manqué de respect à son Père. Et la règle était que les serviteurs, vu que le Fils avait manqué de respect, ils pouvaient le tuer. En effet, le Père court pour être le premier à arriver auprès de son Fils pour lui sauver la vie. Christ veut sauver des vies. Il ne veut pas que les hommes se perdent. Et il y a un rétablissement que Dieu fait, à l'image de ce Père qui met une bague, qui dit « habillez-le, lavez-le ». Pourtant, le Fils, il sentait le cochon. Hein. Ce n'était pas cochon numéro 5. Hein. Il sentait le cochon. Ça veut dire que de lui ne dégageait plus quelque chose de bon. Mais le Père a fait tout et a agi de manière à le ramener tout à nouveau, à reprendre sa place. Dieu nous rétablit. C'est un Dieu de grâce. Alors nous aussi, ne faisons pas l'erreur du grand frère. Hein. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Mais nous soyons de ceux qui se réjouissent en disant « Mon frère était mort, mais Seigneur l'a ramené à la vie. » Et je crois que si on prie dans ce sens, moi, ça fait quelques années, j'ai demandé à l'Église de prier pour que Dieu ramène nos captifs. Et on en voit revenir. Alors, c'est tout un travail de reconstruction. Et souvent, ils sont étonnés de dire « Vous avez gardé le même amour pour nous que vous aviez quand on est parti. » C'est la preuve que ce n'est pas à cause de nous qu'ils sont partis. Mais l'ennemi a réussi à trouver une faille dans leur cœur. Alors que Dieu nous aide. On va à la porte de la vallée. C'est question d'être combatif. C'est l'esprit combatif. Vous savez, souvent dans la parole de Dieu, on va le voir, les combats se faisaient dans la vallée.
Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, hein? Qu'est-ce qu'il dit la suite? Lecture du psaume 23 pour tous ce soir. Il y a des vallées dans la parole de Dieu, c'est toujours les vallées du combat. Et si cette porte n'est pas fermée, au lieu d'être à l'extérieur de notre cœur, de notre vie, les combats rentrent à l'intérieur. Vous avez ces personnes qui sont toujours dans les combats. Pourquoi? Parce que la porte n'est pas fermée. Le moindre conflit qu'il y a ne s'arrête pas à l'extérieur de leur vie. Ils n'arrivent pas à le gérer en disant, voilà, il y a un combat, il y a une difficulté, mais je garde mon cœur dans la paix. Le combat rentre à l'intérieur et il fait des ravages. À chaque fois qu'il y a un conflit, le couple part en éclat, la famille part en éclat, la personne elle est instable dans ce qu'elle vit. On a besoin que Dieu nous aide à fermer ces portes. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte longue, sous la porte de la vallée, sous l'angle, et il les fortifia. La porte qui nous permet de sortir en bataille et de rentrer victorieux est la porte de la foi. Amen. Il est question pour nous de garder, comme ce texte nous le dit, alors on ne va pas le lire parce qu'il est assez long, mais encore une fois, une deuxième lecture pour ce soir, Hébreux 11, et qui nous parle de tous ces hommes et ces femmes, mais la liste, elle n'est pas fermée. Qui voudrait être inscrit dans la suite de Hébreux 11? Ah, il y a une sœur qui est réactive là. Hein? Et c'est écrit nulle part que c'est terminé. Il y a des pages de notre vie que Dieu veut écrire. Et il est question pour nous d'agir véritablement avec cette foi. Mais que se passe-t-il s'il y a un manque de foi? En effet, le manque de foi laisse la place à la peur. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai la foi. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» N'est-ce pas? Psaume 27, verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait... » Amen. « Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Parce que la foi, elle est là. Il y a des combats, oui, très bien, mais je sais que Dieu est là. Il y a un défi, oui, très bien, mais je sais que Dieu est là. Tu as des résultats qui ne sont pas bons de ton médecin, mais tu gardes la foi, tu sais que Dieu est capable de te relever, de te guérir de la même manière que le problème est venu, de la même manière le problème peut repartir. Amen. Et sera un moyen de la part de Dieu de se glorifier dans ta vie, de t'amener aussi à grandir dans ta foi, mais en même temps peut-être à toucher ta famille parce qu'ils verront qu'avec toi, Dieu fait des choses merveilleuses. Il est question pour nous de vivre avec foi et de vivre cette foi d'une manière véritable, intègre, forte et dire Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de foi. 5e porte, c'est la porte du fumier. Et là, on parle de la sanctification. Néhémie chapitre 3, verset 14, nous l'avons lu. C'est une porte qui laisse entrer les mauvaises odeurs si elle est ouverte. On n'aime pas avoir de mauvaises odeurs dans la maison, non? Hein? Si on sent une mauvaise odeur qui arrive, on ferme tout. Nous, on habite à Arles, à une quinzaine de kilomètres, il y a une usine à papier. Et lorsque le Mistral souffle, et qui reprend les odeurs de l'usine à papier, alors on ferme tout. Même en été, on ferme tout. C'est juste pas possible. L'odeur, elle est désagréable et ça ne le fait pas. Mais si dans notre vie, cette porte n'est pas fermée, ça veut dire que au lieu de garder l'odeur de Christ, nous laissons les choses impures rentrer chez nous. Et aujourd'hui, croyez-moi, sans jeter la pierre, parce que tout peut être bon s'il est utilisé avec une bonne conscience et une bonne manière. Un couteau, on peut l'utiliser à couper du pain et donner à manger, comme on peut l'utiliser pour faire du mal. Mais sur Internet, aujourd'hui, il y a une telle profusion de choses. Et même si vous cherchez quelque chose de bon, généralement, vous avez des propositions non bonnes qui arrivent. Alors, on peut faire semblant de rien.
Mais Paul, je ne sais pas si, certainement dans ce sens, dira même à Timothée, fuis la tentation. Satan essaiera toujours de nous proposer des choses pour nous amener en arrière. Et quand le chrétien tombe, parce que ça arrive, quand on commet des erreurs, on n'est pas à l'aise. Non? On culpabilise. Et heureusement, parce que si on culpabilisait, ça veut dire pas, excusez-moi, ça veut dire qu'on serait devenu dur. On durcit, on n'entend plus rien. Mais il est question pour nous de ne pas jouer avec cela. Il est question de dire, Seigneur, je te demande pardon, je ne veux plus recommencer. Aide-moi à fermer cette porte. Et ça veut dire aussi que si on sait que telle chose pour nous est un piège, mais ne reprends pas ce chemin, ne repasse pas par là. Il est question finalement pour nous de marcher dans la pureté. Matthieu chapitre 23, verset 27 dira ceci, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » On pourrait parfois tomber dans le piège le dimanche d'être avec des grands alléluia et après par la suite. Un jour, un homme, en Italie, il y a un temps, il y avait une forme d'habitude, à la fin du culte, il y avait toujours un temps pour les témoignages. Et là, il y a un homme qui arrive dans une église, en visite, il pensait que personne ne le connaissait, et au moment des témoignages, il lève la main, est-ce que je peux témoigner? Alors il va devant, moi, avant, j'étais comme ça, moi, avant, j'étais comme ça, avant, j'étais ceci, avant, j'étais cela, et ça durait un quart d'heure. Hein. Mais maintenant, et au fond, il y avait son voisin qui le connaissait, il dira, c'est pire. Alors vous comprenez que le témoignage s'est vite arrêté. Hein? On peut donner une image très belle. On peut même utiliser le patois de Canaan. Alléluia, Amen, Shalom. Non? Tous ces beaux propos, le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé. Mais quand on sort et qu'on rentre à la maison, dès qu'on passe le seuil de la porte de la maison, qu'est-ce qu'est notre vie? Lorsqu'on va au boulot, comment parlons-nous? Avons-nous le même langage d'enfant de Dieu ou est-ce qu'il y a des floritures qui paraissent à droite à gauche? Il est question pour nous de ne pas laisser les impuretés revenir et pas avoir cet habit de pureté finalement dans quelque chose qui n'est pas bon. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Waouh! C'est clair, c'est net, c'est précis, sans bavure. Il n'y a pas des choses à rajouter. Vous savez, l'impureté est toujours accompagnée de quelque chose. Regardez Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, suivie de l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Alors nous, des fois, on fait juste une courte liste des choses, mais si on va un tout petit peu en profondeur, on se rend compte que chacun de nous, moi je le dis en premier, je dis Seigneur, il y a encore du travail dans ma vie, viens m'aider Seigneur. J'ai besoin Seigneur que tu continues ton œuvre dans ma vie. Vous savez qu'on est un chantier dès le premier jour qu'on donne notre vie au Seigneur. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, on pourrait se faire un t-shirt en chantier et sur le dos, Dieu y travaille. Non ? Et on a besoin que Dieu fasse un travail de restauration et d'enlever ce qui est pourri. Quand on refait un bâtiment, si on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait tout à nouveau abîmer le travail fait, qu'est-ce qu'on fait? On va en profondeur.
on enlève. Mais Dieu fait la même chose. Et parfois, vous savez, il creuse. Il creuse parce qu'il y a des choses que nous avons mis en fouille. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ce que tu as mis caché sous le paillasson parce que tu penses que comme ça, personne ne le voit. Dieu le voit. Et il va soulever le paillasson, hein, un petit courant d'air et hop, hop, ça saute. Je me rappelle une fois, ma mère, elle nous avait demandé à moi et mes 2 frères de faire le nettoyage à la maison. Et mes 2 frères, comme ils étaient passionnés par ça, ils ont tout mis sous le paillasson et le paillasson faisait une espèce de... Ça a tout de suite paru à ma mère un peu louche. Elle m'a dit, je ne savais pas qu'on avait un green pour faire du golf à la maison. Matthieu chapitre 12, versets 43-45 dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et s'il n'en trouve point, alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils rentrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Celui qui fait un pas et qui revient en arrière repart dans une direction encore pire. Nous le voyons dans la parole de Dieu, hein, le cochon est symbole de l'impureté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de cochon. Je sais qu'il y a des repas très bons à base de cochon, n'est-ce pas? Mais l'image, et vous connaissez ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 32, qui dit « Il y avait dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. » Prenez un petit cochon. Il est beau, un petit cochon. Aujourd'hui, certains en font un animal de compagnie. Ah oui, il vit dans leur maison. Il s'assoit sur leur canapé. Ah, c'est magnifique, hein? Ça donne envie. Hein? Surtout quand il dort, ça doit être agréable. Vous prenez un joli petit cochon, vous le lavez, vous le parfumez, le meilleur parfum. Comme ça, vous êtes tranquille. Et dès que vous sortez et qu'il trouve de la boue, il va se plonger parce que sa nature fait qu'il aime ça. Votre parfum, c'est devenu rien du tout. Et il essaie toujours de reprendre sa place sur le canapé. Hein. Faisons attention à la manière où nous faisons les choses. Il y a eu une émission il y a des années en arrière. Je peux avoir 5 minutes de plus? Merci, mon frère. Il est gentil. Hein. Il y avait une émission sur les nouveaux amis de compagnie, les NAC. Et une femme vient dans cette émission et elle ramène elle a un serpent, un grand serpent, avec lequel et c'est son animal de compagnie. Elle vient témoigner de la gentillesse de ce serpent et de comment ce serpent est tellement sympa qu'elle le met sur le lit à côté d'elle. Elle peut dormir tranquille. Et il y avait là un animalier, une personne qui était connaisseuse un peu des habitudes des animaux. Et il dit, et de temps en temps, même, il est tellement gentil, il me fait sentir qu'il est à côté de moi. Avec sa queue, il me tapote à la jambe. Et là, le comportementaliste animalier lui dit, « Madame, il est en train de vous mesurer. Lorsqu'il se rendra compte qu'il est plus grand que vous, il va vous attaquer, il va vous manger. Ramenez cet animal à l'animalerie, débarrassez-vous de lui immédiatement. » La jeune fille, elle a changé de couleur. Et nous, parfois, on fait la même chose. On joue avec le péché, on joue avec l'ennemi. Ah, il est gentil. Ah, il ne me fait pas de mal, tu vois. C'est un petit péché mignon. Sauf qu'après, comme il dit le livre de Jacques, une fois que le péché a été consommé, ça engendre la mort. Alors faisons attention. Le péché est une présence explosive et toute puissante s'étiole et disparaît dans sa chaleur destructive. Chaque délice spirituel est vaincu par son toucher malveillant. Le péché nous coupe de notre relation avec Dieu. Le péché affaiblit la vision et conduit à l'aveuglement. Le péché engourdit
lui étant à rendre les hommes sourds. Le péché pervertit le goût et amène les hommes à confondre le sucré avec la mer et la mer avec le sucré. Le péché durcit le toucher et tôt ou tard rend l'homme insensible. On ne fait plus la différence. On mélange tout, le spirituel et le non spirituel. J'ai lu cette phrase que j'ai extraite d'un livre. Ce sont toutes des analogies scripturaires et leur signification commune semble être celle-ci. Le péché bloque, étouffe les sens délicats de l'esprit. À cause du péché, nous devenons insensibles et perdons toute perspicacité. Le péché engendre l'endurcissement, il anéantit ainsi notre sensibilité à la douleur. Waouh! En lisant ça, je me suis dit, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Alors quoi faire? La prochaine diapositive, elle nous donne une image. La prière ferme les portes. Il y a la prière, mais il y a l'engagement, il y a un combat. Il y a cette décision de dire, Seigneur, je ne veux plus réouvrir ces portes. Seigneur, je veux reconstruire, je veux rétablir les choses dans ma vie, Seigneur, mais je ne veux plus que ces choses, elles s'ouvrent. Faites attention dans le texte, on le verra, on reviendra sur ça. Mais chaque personne qui a reconstruit dans le texte, vous le lisez bien, tranquillement, chacun rebâtit devant sa maison. Et il a fait un peu plus pour arriver vers son voisin, et le voisin a continué. Nous avons un travail à faire chacun déjà dans sa propre maison, dans sa propre famille, dans sa propre vie. Et après, on peut aussi venir en aide aux autres. Gardons-nous de vouloir dire aux autres quoi faire quand nous, on a encore des travaux à régler. C'est tellement facile de dire aux autres quoi faire. Et si on prenait le temps ce matin de dire, Seigneur, on veut fermer les portes. S'il y avait des portes fermées, avec ça, moi, je me garde de dire toi, ou. Moi, je me dis pour moi-même, Seigneur, je ne veux pas laisser de porte ouverte à l'ennemi. Et s'il y a quelque chose qui, dans ces textes que nous avons partagés ce matin, qui vous ont interpellé, je voudrais vraiment vous encourager à aller plus loin. Certes, on va prier ensemble. Mais prenez rendez-vous aussi avec votre pasteur. Demandez de l'aide. Parfois, vous savez, il y a des pierres qui ont besoin de 4 mains pour être levées. 2 seules ne suffisent pas, c'est trop lourd. Et le Seigneur nous a donné là pour être votre aide, pour vous soutenir, pour vous encourager.